Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui, je vais vous parler donc les alentours de l'UNAS, comme je vous ai prévu il y a un mois. Donc, cette vidéo, comme vous souvenez, c'est quand je vous ai montré la chapelle en ruine avec une croix de Jésus. C'était le jour, ma deuxième vidéo, quand je vous filmais la vue tout en haut quand vous voyez l'UNAS. Et du coup, ce sont les monuments que vous voyez par site. Donc, en premier, je vais vous parler de l'ancienne chapelle de Saint-Georges, que je vais vous lire sur l'historique de ce site. Puis voilà. Donc, avant que je vous lis sur les lieux historiques dans les alentours de l'UNAS, je vais vous expliquer où se situent ces lieux historiques, donc les monuments, puis aussi la statue. Donc en premier, je vais vous citer l'ancienne chapelle de Saint-Georges. En deuxième, la Vierge de Rondondelle. Donc que deux choses, parce que sinon ma vidéo serait longue. Parce que je sais bien qu'il y a plein de choses à voir dans les alentours de l'UNAS. Peut-être que je ferai des vidéos dessus, s'il y a une deuxième partie. Donc l'ancienne chapelle de Saint-Georges, ça se situe au-dessus de la montagne, mais pas si haut que ça. Donc en premier site, si vous allez vers le ruisseau, mais pas la rivière, mais vers le ruisseau, donc dans un endroit creux, et là vous verrez que dès qu'il y a un chemin qui vous indique où c'est ce monument, vous allez monter, genre à une hauteur, après vous allez tourner vers l'autre côté, et puis là vous verrez que ce monument, vraiment que, ouais, c'est un peu plus bas je pense. Là vous verrez que c'est ce monument-là. Et voilà. Ensuite, en deuxième, vous aurez, donc en suivant le chemin, avec la belle vue du village, bah, la Vierge du Rondondelle, donc une statue qui est magnifique à voir, que vous pouvez voir aussi la nuit si vous êtes dans le village plus bas, donc si vous verrez que la nuit c'est éclairé, la statue, mais vous pouvez voir aussi la journée, donc ce qui est bien en plus. Donc l'UNAS, c'est un village qui est quand même médiéval et c'est très historique. Et là maintenant, vu que je vous ai cité ces deux-là, on va passer au moment que je vais vous lire ces deux choses-là sur l'histoire de ce monument et aussi de la statue. Et c'est parti. L'ancienne chapelle de Saint-Georges. Chapelle de tradition visigothique, vestige exceptionnel d'architecture pré-romane de la fin du IXe siècle ou au début du Xe siècle, caractérisée par un arc triomphal d'influence mozarabe et le remploi du fragment d'antique. Plan rectangle avec chevet plus étroit, légèrement trapézoïdal. Donc la période de la construction a été faite au quatrième quart du IXe siècle jusqu'au premier quart du Xe siècle. C'est ce qu'ils expliquent comme ça. Donc maintenant, je vais vous lire sur la Vierge du Rondondelle. Donc la Vierge du Rondondelle, la statue de la Vierge qui domine le village est moulée en fonte de fer. Elle a une masse hors socle de 370 kg. En février 1877, une correspondance avec la maison Gaude, quincaillerie en gros rue Bousséyrolles à Montpellier, nous apprend la commande d'une Vierge Immaculée Conception au prix de 450 francs, recouverte de 5 couches de peinture blanche et acheminée par chemin de fer en gare de Bousquet-d'Orbe. Hippolyte Chamerolle finança l'achat et la mise en place de cette statue sur le rocher du Rondondelle qui lui appartenait. Cette initiative ne déplace pas en sautant toute la population, alors que maintenant, il ne faudrait surtout pas y toucher.
Quand je bouge, au fait, ça fait des bugs de lumière. La luminosité est pas si bien que ça. Parce qu'après, je vois que. Voilà, parce il y a aussi des nuages donc ils passent. Et voilà quoi. Enfin bref. Si nous regardons les dates suivantes, elles nous permettent de comprendre mieux le contexte et le sens de cette démarche. 1845. Définition du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie. 1858. Apparition de la Vierge à Lourdes. Donc Lourdes, ça se situe dans les régions des Pyrénées, donc dans le sud de la France. Voilà. Donc 1865. Voyage à Rome d'Hippolyte Charmolles et de son épouse. Ils seront invités à une audience pontificale. En 1877, commande est mise en place de la Vierge du Redondel. En 1970, la foudre tomba sur la Vierge. Le socle fut sérieusement touché. C'est Raymond Nivoli, maçon à l'UNAS, qui effectua les travaux de consolidation de ce socle. Incroyable, hein. La foudre, vu que c'est du fer, elle a dû toucher. Alors que quand il y a eu des périodes des orages pendant des siècles, pendant cette statue, il s'est jamais passé ça. Alors qu'en 1970, ben, la foudre a touché. Parce que le ferraille, quand même, la foudre y a tiré. Donc, les travaux de restauration ont été faits en 2010 pour cette statue, pour mieux l'améliorer. Voilà. Puis voilà. Donc, après, ils disent qu'en juin 2009, la Vierge est amputée. Donc, voilà. Je pense que vous avez bien. Enfin, là, je vous ai tout lu l'histoire. Donc, comme je vous ai dit, peut-être la vidéo que je peux pas parler de tous les alentours avec toutes ces choses historiques. Donc, je ferai peut-être une deuxième partie dessus plus tard. Mais voilà. Donc, c'est vrai que ce village, il est incroyable et c'est magnifique. Il y a des choses beaux à voir. Et ciao, à la prochaine vidéo.